ce qui m'a surtout intéressée, c'est le fait que c'est pas moi qui ai proposé de faire des jeux de sable pour les petits. C'est qu'on m'a proposé de faire un jeu de sable parce qu'il fallait en faire un. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de justement arriver dans un projet et avoir cette chance de m'approprier une partie du projet existant et de le réaliser. Donc je demande aux architectes, est-ce que je peux faire ce mur? Est-ce que je peux faire cette partie dans la mesure de mes moyens, évidemment, parce qu'il faut que ça, quand même que l'élément que je réalise, il est un lien avec la sculpture. Donc une dimension plastique que je peux quand même maîtriser. Et ici, c'est ce qui est arrivé. Donc, quand Julien m'a proposé de m'occuper des jeux de sable et d'eau pour les tout petits, ça m'a beaucoup intéressée. Et en même temps, il y avait cette contrainte de respecter sur le plan l'emplacement que je n'avais pas choisi. Donc, et aussi les lignes, les directions qui ont été dessinées par les architectes en relation avec la présence des différents éléments qui constituent cet espace. Donc dans cette géométrie, je me suis insérée et en même temps, c'était très très intéressant pour moi de voir la présence du ball parce que ce skatepark, il est là aussi avec des formes qui sont induites par l'utilisation du lieu et par la manière dont les plus grands utilisent leurs instruments de jeu pour glisser, prendre de la vitesse, s'amuser, quoi. Et donc c'était passionnant de voir qu'à côté de cet emplacement ludique, j'avais à imaginer quelque chose qui fasse écho à mon échelle à l'utilisation physique que les tout-petits allaient voir de mon espace. Donc c'était évident que dans cette relation avec les lignes organiques, puisque le corps était l'élément principal auquel s'adressait cet espace, allait s'articuler, quoi. Bonjour.